Bonjour à tous, nous sommes Diane et Pauline et élus au CAVL de Toulouse et aujourd'hui nous allons vous partager un live sur Parcoursup. Donc Céline Rigolet, en charge de Parcoursup pour l'Académie de Toulouse, va répondre à toutes vos questions sur l'admission. Donc nous avons pris connaissance jeudi 1er juin des réponses aux vœux que nous avions confirmés, donc en avril. Certains d'entre vous ont déjà pu prendre connaissance des propositions d'admission, d'autres peuvent être en attente ou encore refusées. Donc si vous avez des doutes ou des questions sur cette période d'admission, vous pouvez nous poser toutes vos questions, il n'y a pas de questions bêtes et nous répondrons volontiers à toutes vos questions. Nous avons déjà reçu en story quelques demandes et quelques questions, mais nous avons également préparé certaines pour pouvoir essayer de répondre à toutes vos préoccupations. Donc voilà, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour, donc je suis Céline Rigolet, je suis responsable Parcoursup pour l'Académie de Toulouse. Et effectivement, je vous retrouve, on s'était déjà vu au mois de mars. Et donc là, c'est pour échanger et répondre à vos questions sur l'admission. D'accord, donc tout d'abord, nous avions une question dans la thématique des questions relatives aux réponses que nous avons eues donc, par rapport à nos admissions ou non. Quel est mon délai pour répondre aux admissions? Alors, depuis hier soir, le délai il est de 2 jours. Hein, on va parler du délai qui est maintenant. Hein, il y avait effectivement un autre délai juste au démarrage, mais là, depuis hier soir, c'est un délai de 2 jours. Donc, je prends un exemple. Tu as peut-être eu une proposition d'admission ce matin. Tu as jusqu'à demain soir, 23h59, pour y répondre. D'accord. Voilà. Et ce délai-là, il va courir jusqu'à la fin de la phase principale, donc jusqu'au 6 juillet, qui sera le dernier jour où il y aura des propositions dans cette phase-là. D'accord. Si on a plusieurs propositions, est-ce qu'on peut en conserver plusieurs? Alors non, on ne peut pas en conserver plusieurs, il faut faire un choix. Hein, et effectivement, le choix il est à faire dans le délai de réponse. Je crois qu'il y avait eu une question dans le chat, il me semble, sur est-ce que j'ai une proposition avec un délai pour ce soir et une autre avec un délai demain soir. Est-ce que je dois répondre aux deux ou pas? Donc quand on a des propositions d'admission qui s'échelonnent comme ça, il y a une obligation de répondre. Si on ne veut pas perdre la proposition, il y a une obligation de répondre à la proposition qui va expirer ce soir. Et par contre, il y a un bouton dans son dossier au moment où on va répondre pour dire « je réfléchis » par rapport à celle qui expirera demain. On peut se laisser encore une journée pour répondre. Voilà. Mais on ne peut pas conserver plusieurs propositions, il y a forcément un choix à faire. On ne peut pas être inscrit à 2 endroits différents, donc il y a nécessité de se décider. Je suis en attente sur le vœu que je préfère et j'ai une autre proposition. Est-ce que je suis obligé de la garder? Alors, par sécurité, on conserve la proposition d'admission que l'on vient d'obtenir, ça c'est acquis, et puis a priori c'est un vœu que j'avais formulé, donc c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Après c'est peut-être pas ce qui m'intéresse le plus, hein, mais en tous les cas ça en fait partie, donc on sécurise et il vaut mieux effectivement accepter. D'accord. Et quand on accepte le vœu, on va vous demander sur les vœux qui étaient en attente, qu'est-ce que vous souhaitez faire, est-ce que vous souhaitez renoncer ou pas, et la réponse que l'on donne c'est vœu par vœu. Donc je peux renoncer à certains vœux que j'ai en attente et en conserver d'autres, en l'occurrence ceux qui m'intéressent davantage. Quand est-ce que le dossier il est mis à jour? Alors le dossier est mis à jour une fois par jour, tous les matins, un petit peu avant 8 h. Voilà. Voilà. Et ça ne tourne qu'une seule fois. Ça veut dire qu'après, j'ai pas besoin de me reconnecter dans la journée plus tard. Il n'y aura pas d'évolution particulière. Hein. Ça c'est mis à jour qu'une fois par jour. D'accord. Okay. Si j'ai oublié de répondre dans les délais, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si on a oublié de répondre dans les délais, alors, il faut savoir, avant de répondre juste à la question, il faut savoir que quand je reçois une proposition d'admission, je reçois un SMS pour m'indiquer que j'ai des choses nouvelles dans mon dossier qu'il faut que je me connecte. Je reçois un mail. Éventuellement, si j'ai l'appli, j'ai une notification. Les parents vont recevoir, les responsables légaux vont recevoir aussi un SMS s'ils ont renseigné leurs coordonnées téléphoniques.
Donc il y a tout ça au moment où ça arrive. Et puis il y a aussi des messages qui arrivent au moment de l'échéance. Vous allez recevoir des alertes en disant attention, vous arrivez à l'échéance. Donc il y a ça. Et puis dans votre dossier en lui-même, c'est indiqué en rouge, vous avez indiqué la date limite. Si malgré tout ça, on oublie de répondre, parce que ça peut arriver, c'est pas grave. Par contre, il faut rapidement vous connecter à votre dossier, vous signaler via la rubrique contact de votre dossier en expliquant, voilà, j'ai laissé passer le délai, pour X raison, peu importe, mais en tous les cas, il faut vous signaler le plus rapidement possible pour que on puisse regarder votre situation, voir ce qui peut être fait. Quand vous écrivez, ce sont les services académiques qui vous répondent directement, ils ont accès à votre dossier. D'accord. Si je me suis trompée en refusant une proposition, est-ce Oui. que je peux faire quelque chose quand même pour récupérer? Alors, même chose, hein, si on sait, dès lors qu'on se trompe, j'ai accepté quelque chose que je voulais pas forcément et je me suis trompée, j'ai renoncé à une autre proposition, etc. Le maître mot, c'est signalez-vous rapidement pour qu'effectivement on puisse agir sur votre dossier pour essayer de voir comment on peut vous remettre le vœu. Alors comme on disait tout à l'heure, la plateforme elle est mise à jour qu'une seule fois et que Parcoursup ça fonctionne sur un principe solidaire, c'est-à-dire que les places se libèrent parce que des candidats renoncent à des propositions d'admission, se désistent de certains vœux. Si vous vous êtes trompé, que vous avez refusé la proposition, votre place elle a été donnée à un autre candidat, au candidat suivant dans la liste d'attente. Donc quand on remet un vœu, on va le remettre en attente et puis il y a une proposition qui vous sera faite si effectivement il y a une place qui se libère à nouveau. D'accord. Voilà. Donc, peut-être qui demande à quelle heure la plateforme est mise à jour. Donc, on a déjà répondu à cette question. Donc, c'est tous les matins. C'est ça. Et l'heure, c'est un peu avant 8h, c'est ça? Exactement. C'est ça. C'est ça. Donc, jusqu'à quand est-ce que je peux recevoir des propositions d'admission? Alors, les propositions d'admission dans le cadre de la phase principale, dans laquelle on est à l'heure actuelle, les dernières propositions d'admission arriveront le 6 juillet et il y aura jusqu'au 7 juillet, 23h59 pour y répondre. D'accord. Si je suis en attente sur tous mes vœux, qu'est-ce que je peux faire? Alors, si vous êtes en attente sur tous vos vœux, la première des démarches, c'est de pouvoir échanger sur ça avec votre professeur principal, le psy-EN de votre établissement, avec vos parents, de façon à pouvoir regarder. Vous avez dans votre dossier, quand vous êtes en attente, vous avez un certain nombre d'informations qui vous sont communiquées. Vous connaissez votre rang de classement, vous connaissez votre position dans la liste d'attente, vous savez quelle est la position du dernier candidat admis l'année dernière et du dernier candidat admis à aujourd'hui. Ça vous permet de vous situer, de voir un petit peu comment ça évolue. Vous avez également des informations dans la rubrique chiffres clés. Vous avez un graphique qui vous est donné sur comment s'est déroulée la phase d'admission pour la formation l'année dernière. Ça vous permet aussi de voir un petit peu comment ces listes d'attente vont évoluer. Ça vous donne des indications. Mais dans tous les cas, l'important c'est que vous puissiez prendre contact, échanger dans votre établissement et avec vos parents sur justement ces vœux qui sont en attente, où vous vous situez, et puis voir par rapport à ça comment je réfléchis à la suite. Est-ce que j'ai d'autres domaines qui pourraient m'intéresser pour préparer ce dont on parlera tout à l'heure, la phase complémentaire. D'accord. Et donc, je pense qu'on est plusieurs à se poser la question. Imaginons qu'on soit refusé à certains vœux, mais on ne comprend pas pourquoi. Oui. Comment ça se passe? Alors, si vous êtes refusé, c'est une obligation légale, vous avez une notification de refus qui est téléchargeable, qui est signée par le président de l'université ou le proviseur de l'établissement. Et cette notification de refus vous permet de vous adresser aux formations pour solliciter effectivement les motifs, pour prendre connaissance des motifs et demander pour quelles raisons vous n'avez pas été admis dans la formation. Vous avez un mois pour faire cette démarche-là. Vous avez une adresse qui est indiquée, qui est renseignée. C'est à cette adresse-là qu'il faut envoyer votre courrier. Et les formations ont l'obligation de vous répondre sur les motifs qui ont fait que votre candidature n'a pas été retenue. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que le 7 juillet, je suis obligée d'accepter définitivement une proposition d'admission ou je peux encore garder des vœux en attente? Alors, le 7 juillet, ce qui va se passer, c'est que c'est
au soir. C'est la fin de la phase principale. Donc, les vœux en attente, et on y reviendra un petit peu après sur effectivement la particularité de ces vœux qu'on aurait conservés en attente. Ce qui était des vœux en attente vont basculer dans ce que l'on appelle un historique de vœux. Donc, vous n'aurez plus la possibilité d'agir dessus. Pour les formations d'enseignement supérieur, ça veut dire que la liste d'attente, elle va être archivée. Et donc, il n'y a pas de nécessité à répondre et à accepter définitivement la proposition d'admission. Automatiquement, au 8 juillet, les vœux qui étaient restés en attente vont passer en historique de vœux. Et puis, si exceptionnellement il y a des désistements qui se produisent parce que des élèves sont pas venus, des candidats ne sont pas venus s'inscrire, à ce moment-là, il y a quand même une trace, hein, elle est figée, la liste, dans l'ordre pour respecter l'équité effectivement du classement. Et à ce moment-là, s'il y a un désistement, la place sera proposée à celui qui se trouve le premier en historique. Et s'il y a plusieurs places, on va respecter cet ordre-là. D'accord. Donc, imaginons que je sois un lycéen boursier, Oui. j'étais admis dans une autre académie. Est-ce que je conserve mes aides ou est-ce qu'il y en a de nouvelles? Comment ça se passe? Alors, si on est un lycéen boursier, il y a effectivement, on a probablement fait un dossier social étudiant pour effectivement à la fois les logements et l'éligibilité aux bourses de l'enseignement supérieur. Et puis, dans le cadre particulier effectivement de la procédure, si on a fait un vœu dans une académie qui n'est pas celle dans laquelle je réside, je peux effectivement solliciter ce qu'on appelle l'aide à la mobilité. Je suis Académie de Toulouse et j'ai fait des vœux à Bordeaux, je suis pris sur un vœu à Bordeaux, je l'accepte ce vœu-là. À ce moment-là, j'ai un bouton dans mon dossier de mobilité qui me permet de déclencher la demande de cette aide-là. C'est une aide qui s'élève à 500 € et qui vous permet de pouvoir engager les premiers frais liés à l'aménagement ou tout simplement au démarrage dans la vie étudiante. D'accord. Donc nous avons terminé la première thématique, nous allons accéder à la deuxième maintenant. Donc ce sont toutes les questions relatives au classement des vœux en attente. Donc il y a plein de questions, enfin en tout cas certaines qui reviennent souvent. Est-ce que peut-être... Donc j'ai vu que sur la plateforme, dans le calendrier, il faut classer ses vœux en attente. Oui. Mais à quoi ça sert? Alors, classer les vœux en attente, ça permet de savoir, alors c'est une démarche que on va vous demander de faire pour ceux qui ont gardé des vœux en attente, hein, ceux qui sont en oui définitif, la question ne se pose plus. Mais donc, entre le 30 juin et le 3 juillet, on va vous demander effectivement de vous connecter à votre dossier pour dire, on est quasiment à la fin de la phase principale, pour dire, on en est à ce moment-là de la procédure, ça fait presque un mois que les choses tournent. Dans les vœux que j'avais formulés, je suis en attente sur un certain nombre. Peut-être que dans ces vœux-là, finalement, il y en a qui ne m'intéressent plus vraiment. Peut-être qu'il y en a où je me rends compte que ça bouge plus du tout, donc je fais peut-être l'hypothèse que la formation elle est complète et ça sert peut-être pas à grand chose que je les conserve. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que à ce moment-là, on fait un peu le point sur les vœux qui sont en attente. Et on va décider si j'ai 6 vœux en attente. Dans ces 6 vœux, il y en a peut-être 2 qui ne m'intéressent plus. Donc, je ne vais pas les garder éternellement en attente. On reste sur un principe un peu solidaire aussi. Donc, je vais y renoncer. Je ne vais pas les classer, ces vœux-là. Ça veut dire que je libère ma place. Et puis, les candidats qui étaient après moi vont pouvoir monter, effectivement. D'accord. Et puis par contre, je vais peut-être garder 4 vœux. Et ça permet d'accélérer puisque, compte tenu de ça, peut-être que le lendemain, j'ai classé mon vœu 1, 2, 3, 4. J'aurai peut-être une proposition sur le vœu que j'ai classé en 2. À ce moment-là, le 3 et le 4 vont tomber automatiquement. On ne demandera pas de savoir si j'y renonce ou pas. Automatiquement, on considère que s'ils sont 3 et 4, c'est que je les préfère moins que le 1 et 2. Et par contre, je vais conserver le vœu 1. Donc le vœu 2 va devenir une proposition d'admission. Et je vais conserver le vœu 1, puisque ça reste mon vœu préférentiel. Il va savoir si effectivement ça évolue. D'accord. Donc cette histoire de classement ne concerne que la période du 30 juin au 6 juillet. Au 3 juillet. Au 3 juillet, pardon. 30 juin, 3 juillet. 30 juin, 3 juillet. Voilà. Et vous aurez de toute façon à ce moment-là des alertes, même chose. Hein, vous allez recevoir des messages pour vous dire voilà, on est arrivé, il faut vous connecter à votre dossier si vous souhaitez conserver. Enfin voilà, vous aurez quand même des informations qui vont vous être communiquées régulièrement sur cette période-là de ces quelques jours. D'accord. Donc si je ne classe pas les vœux que je souhaite garder, qu'est-ce qui se passe?
Et si on les classe pas, on les perd. D'accord, tout simplement. Voilà, Ok. donc effectivement, il faut vraiment voilà, penser à se connecter, à faire le point. Il n'est pas question de tous les classer, ou si on les classe tous parce que tous nous plaisent et on leur met un ordre, hein, mais ça c'est chacun qui va faire le point. Et là encore, hein, vous pouvez échanger sur ça avec les parents, avec vos professeurs principaux voilà, pour voir un petit peu comment vous organisez les choses. D'accord. Donc maintenant, nous passons à la thématique des questions relatives à l'accompagnement. Donc, comment est-ce que je fais dans certaines situations? Voilà. Donc tout d'abord, qui peut m'aider si je n'ai obtenu aucune proposition d'admission? Alors, si vous avez obtenu aucune proposition d'admission, on va voir, comme je le redis, on est encore dans le lycée. Alors même si vous aurez passé les épreuves du bac, et voilà, on arrivera proche de la fin. Dans tous les cas, le lycée est encore ouvert, les professeurs sont encore là. Enfin voilà, vous avez encore des adultes référents présents pour vous accompagner si vous n'aviez aucune proposition d'admission. Et pour vous permettre de faire le point et de préparer ce qu'on va évoquer un petit peu après, la procédure complémentaire. Donc faire le point, savoir j'ai rien eu, si j'ai vraiment aucune proposition d'admission, je ne suis même pas en attente, c'est que j'ai fait que des vœux sélectifs. Donc qu'est-ce que j'envisage comme autre piste pour la suite, et réfléchir effectivement pour ouvrir quelques horizons, pour avoir d'autres pistes de réflexion et pouvoir reformuler des vœux par la suite. D'accord, très bien. Donc, imaginons que je sois un sportif de haut niveau. Le club dans lequel je pratique est à Toulouse, Oui. mais j'ai été accepté dans une autre académie. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il faut savoir que quand, en termes d'accompagnement, il y a l'accompagnement qu'on a en proximité dans son lycée, et puis dans chaque académie, il y a ce qui est mis en place qui s'appelle une commission d'accès à l'enseignement supérieur. C'est une commission qui réunit, qui est présidée par le recteur, et puis qui réunit des services académiques, des responsables de formation, d'universités, de lycées, etc. Donc un certain nombre de personnes effectivement en lien avec l'enseignement supérieur. Et cette commission, elle a pour but d'étudier les situations des candidats. Quand je suis sportive de haut niveau, je suis dans un cadre dérogatoire, puisque si je suis SHN, comme on dit, ça veut dire que je suis listée au niveau des listes ministérielles du ministère des Sports, pardon. Et effectivement, j'ai cette reconnaissance-là, ça veut dire que je suis dans un club, j'ai une pratique sportive, je suis en espoir, en pôle France, etc. Et donc, j'ai effectivement un cadre dérogatoire, donc on vérifie dans un premier temps ce point-là. Et si effectivement vous êtes bien SHN, vous pouvez solliciter la commission à titre dérogatoire. Donc ça, cette sollicitation-là, elle peut se faire depuis le 1er juin. Et tout au long, voilà, hein, donc il ne faut pas hésiter à se signaler. Et à ce moment-là, la commission va examiner les possibilités par rapport aux vœux que vous avez formulés, là où vous êtes pris ou pas, là où vous êtes éventuellement en attente, voir sur quelle effectivement formation on peut vous faire admettre de façon à titre dérogatoire compte tenu de votre statut pour vous permettre de continuer votre pratique. Juste une précision, c'est bien ce qui est regardé, c'est la question d'une proximité géographique. C'est pas un vœu préférentiel. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que par rapport aux vœux que vous avez faits, quels sont ceux ou celui, de toute façon on fera la proposition sur une seule, mais on va étudier les possibilités par rapport à une zone géographique. J'ai mon club à Balma, je vais regarder Balma, on va être sur une zone Toulouse, etc. On va regarder par rapport aux vœux que vous avez faits, ce qui est envisageable. J'ai mon club à Castres, on va regarder sur une zone géographique au niveau de Castres, mais ça ne sera pas forcément un vœu préférentiel. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, un autre cas qui pourrait arriver, c'est je suis en situation de handicap. De quel accompagnement est-ce que je peux bénéficier, le type des aides? Voilà, donc même chose, alors en situation de handicap, on est aussi dans un cadre dérogatoire. Hein. D'accord. Il y a des spécificités hein, pour demander des recours sur des commissions dérogatoires comme ça. Donc il y a les SHN dont on vient de parler, et puis il y a effectivement les candidats qui sont en situation de handicap ou en situation de santé invalidant ou qui nécessitent des soins à proximité impérativement dans tel hôpital. Même principe, on va regarder par rapport à ce que vous avez demandé comme vœu.
par rapport aux réponses que vous avez peut-être obtenues ou les vœux sur lesquels vous êtes en attente. On va regarder de façon à voir comment dérogatoirement on peut vous permettre d'être sur une formation proche de la structure de soins dans laquelle vous êtes suivi. D'accord. Voilà. Et cette commission-là, de toute façon, alors sur cette commission, elle est au même titre que pour les sportifs de haut niveau, on vérifie le fait que vous soyez listé auprès du ministère des Sports. Sur les situations de handicap, il y a un dossier médical qui est examiné par le médecin, ici conseiller technique du recteur, et qui vient effectivement attester la nécessité qu'il y ait bien un réexamen de votre situation et la nécessité d'être à Toulouse ou d'être à Albi, ou enfin peu importe, en tous les cas par rapport à votre lieu de soins. D'accord. Suivi de soins. Donc maintenant nous avons d'autres questions qui relèvent Alors juste, plutôt... parce que du coup ça me fait associer les idées par rapport à une question qui n'était pas forcément formulée. En termes d'accompagnement, là on vient d'évoquer les commissions d'accès à l'enseignement supérieur dérogatoires. Il faut savoir que tout candidat qui n'est pas dans ces deux situations dérogatoires, hein, mais qui se trouverait au 1er juillet sans aucune proposition d'admission, qu'il ait été refusé partout ou qu'il soit en attente partout, mais dès lors que je n'ai pas eu de proposition d'admission à un moment donné entre le 1er juin et le 1er juillet, je peux solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui là va fonctionner sur des cadres de recours, enfin pas de recours d'ailleurs, sur un cadre classique, et qui va effectivement étudier la situation de chaque candidat qui la sollicite, de façon à voir comment on peut trouver une admission dans une formation au plus proche de ce qui vous avez pu faire comme vœu, de ce qui peut vous intéresser. Si vous vous souvenez, quand vous avez fait votre dossier au mois de mars, vous avez été obligé de remplir une rubrique « Ma préférence ». Oui. Cette rubrique-là, elle n'est pas portée à connaissance des formations d'enseignement supérieur. Par contre, elle est connue effectivement des services académiques, hein, puisque la commission, elle se fait au niveau académique. Elle est connue et ça permet effectivement à cette fameuse commission, si on la sollicite, de pouvoir savoir parmi les vœux que vous avez faits, comme il n'y a pas de hiérarchie de vœux, parmi les vœux que vous avez faits, ça permet de savoir quels sont ceux qui vous intéressent le plus. Alors ça peut être des vœux, ça peut être un domaine, ça peut être, on peut préciser dans quelle mesure on est mobile ou pas. Voilà. Donc cette rubrique-là, elle sert à ce moment-là, si effectivement on est amené à solliciter la commission. Vous pouvez la remodifier, parce que peut-être que ce que vous aviez mis en mars, avril, c'était à un instant T, à aujourd'hui ou dans le courant du mois de juin, en fonction de votre situation. Peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué. Vous pouvez la mettre à jour, cette rubrique-là. Ça permet effectivement de pouvoir éclairer un peu la commission si elle était amenée à étudier votre situation. D'accord. Donc, si je me permets, parce qu'il y a des interruptions de connexion, vous pouvez donc quitter le live et revenir. Et nous étions à la question par rapport au handicap et aux situations particulières. Nous allons maintenant passer aux questions relatives à l'accompagnement, aux questions relatives à la procédure complémentaire. Donc, est-ce que... Je sais pas. Oui, donc une des premières questions, qu'est-ce que c'est que la phase complémentaire? Alors, la phase complémentaire, c'est une phase qui, à partir du 15 juin, va fonctionner en même temps que la phase principale. Et cette phase-là, elle court jusqu'au 14 septembre, hein, donc elle va être relativement longue, et elle permet de candidater dans des formations qui vont avoir des places vacantes. Les formations, elles évoluent, les listes d'attente, certaines vont s'épuiser, etc. Et donc, ça va libérer des places. Et une formation, elle peut ne pas être remplie. Et à ce moment-là, elle va aller en phase, ce qu'on appelle en phase complémentaire. Et ça va permettre effectivement de pouvoir candidater sur d'autres formations, en sachant que on ne peut pas candidater en phase complémentaire sur une formation dans laquelle on a été refusé. Si j'ai candidaté une première fois, on a étudié mon dossier. Si j'ai été refusée, c'est que la commission d'examen des vœux a considéré que par rapport aux attendus de la formation et à mon dossier, je ne serais pas forcément en situation de réussite.
Donc en phase complémentaire, ça reste la même formation, donc on ne peut pas recandidater en phase complémentaire sur une formation où on a été refusé. Mais par contre, on peut candidater sur tout type de formation, que ce soit une formation sélective ou non sélective. On peut avoir certaines CPGE qui sont en phase complémentaire, etc. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc vous avez déjà répondu, mais quand est-ce qu'elle démarrait? Ouais, le 15 juin. Et elle est mise à jour, c'est-à-dire qu'elle évolue tous les jours, puisqu'on peut avoir chaque jour de nouvelles formations qui apparaissent. Un point un petit peu stratégique, on va dire peut-être. Alors, pas forcément sur des formations sélectives, mais sur des licences par exemple qui sont non sélectives. Là, en phase complémentaire, une licence va peut-être apparaître le matin parce qu'il va y avoir, je dis un exemple, 3 places. Dès lors que j'ai 3 candidatures qui ont candidaté, comme c'est une formation non sélective, ça veut dire que là, en phase complémentaire, il n'y aura pas d'étude du dossier, hein, on ne peut pas être refusé. S'il y a des places, on sera admis. Ça veut dire que par contre, dès qu'on a 3 candidatures, on ne la verra plus proposée en phase complémentaire. Elle reviendra peut-être le lendemain parce qu'il y aura eu d'autres désistements, mais en tous les cas pour la journée. Donc en termes un petit peu stratégiques, quand on se connecte pour faire des vœux en phase complémentaire, c'est souvent pertinent d'essayer de se connecter plus tôt le matin plutôt que le soir à 18 h, parce qu'effectivement le soir à 18 h on a d'autres candidats qui ont pu se positionner, qui ont pu faire le vœu et on peut ne plus voir la formation. C'est un peu un système de premier arrivé, premier servi du coup. Alors, pour les licences, on peut l'entendre un petit peu comme ça. Hein. Alors, oui, effectivement, que sur les licences non sélectives. Oui, bien sûr. Dès lors qu'on a de la sélection, non, on peut candidater et après, effectivement, on peut avoir plus de candidats qu'il y a de places. Mais comme la formation, elle, va étudier les dossiers, on sera pris ou on ne sera pas pris. Et est-ce que donc elle se chevauche ces deux phases principales et complémentaires? Est-ce que, imaginons que j'ai un vœu déjà accepté en phase principale, je peux quand même candidater dans la phase complémentaire? Oui, tout à fait. Je peux avoir une proposition en phase principale et avoir vu en phase complémentaire une autre formation qui finalement m'intéresse davantage. Je peux tout à fait candidater dans le cadre de la phase complémentaire. D'accord. Et quels sont les délais pour répondre à une proposition en phase complémentaire? Alors en phase complémentaire, les délais jusqu'au 23 août, ce sont les mêmes que pour la phase principale, ça veut dire c'est 2 jours. J'ai une réponse le 17 juin matin, j'ai jusqu'au 18 juin 23h59 pour y répondre. Ce délai-là, il est valable jusqu'au 23 août. À compter du 24 août, le délai se raccourcit pour accélérer encore. Et c'est J+1. Ça veut dire que je réponds dans la journée. Voilà. Mais ça, c'est qu'à partir du 24 août. Donc, on a le temps avant d'y arriver quand même. D'accord. Donc, nous allons passer à la dernière thématique que nous avions prévue. Donc, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des problèmes de réseau, ne vous inquiétez pas. Le live est enregistré. Il sera sur le compte Instagram de l'Académie. Donc, vous pourrez le retrouver sans problème. Il suffira d'avancer comme vous le souhaitez sur les questions que nous avons abordées. Donc la dernière thématique, c'est celle relative à l'apprentissage. Donc il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont dans cette situation-là. Nous avons des questions plus particulières à ce domaine. Tout à fait. Donc si on est intéressé par l'apprentissage, est-ce qu'on peut encore faire des vœux? Oui, tout à fait, puisque les vœux en apprentissage, ils se font au fil de l'eau, tout au long de la procédure. Hein, donc jusqu'au 12 septembre, on peut faire des vœux en apprentissage. On n'est pas du tout contraint, donc ça peut être aussi une piste. Hein. Justement, tout à l'heure, on évoquait je suis refusée partout, je suis en attente, qu'est-ce que je peux imaginer pour la suite? Il y a la phase complémentaire. Et puis, si on est intéressé par l'apprentissage et par la modalité, par la façon de ce mode de formation-là, on peut tout à fait faire des vœux en apprentissage encore aujourd'hui. D'accord. Donc je vois qu'il y a des demandes de participation au live. Si vous avez des questions, il suffit juste de les mettre dans le chat. Nous n'acceptons pas des lives avec d'autres personnes. Merci. Donc pourquoi mes vœux en apprentissage apparaissent dans la liste des vœux en attente? Alors parce que quand j'ai fait un vœu en apprentissage, soit la formation avait une procédure de recrutement, de sélection particulière qui était indiquée dans la fiche et j'ai pu être soit refusée, soit
mis en liste d'attente. Et alors, en liste d'attente, c'est un petit peu particulier pour l'apprentissage, puisque certes, on trouve en liste d'attente, mais c'est indiqué en recherche de contrat, retenu en recherche de contrat. Ça veut dire que l'apprentissage, on est définitivement admis que si j'ai trouvé mon contrat avec un employeur. L'apprentissage, c'est de l'alternance, ça veut dire que je vais faire un temps en centre de formation et l'autre temps dans l'entreprise. Donc pour que je sois effectivement pris en apprentissage, il faut que j'ai mon employeur. Donc ça ne devient une proposition d'admission que lorsque j'ai trouvé un employeur. Et c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas le contrat trouvé, on trouve les vœux en apprentissage dans cette rubrique-là de son dossier. D'accord. Et justement, quand on a trouvé notre employeur, quelles sont les démarches à faire? Alors, quand on a trouvé l'employeur, il faut prendre contact avec le lycée qui propose l'apprentissage ou l'organisme, le centre de formation. Il faut les contacter pour leur transmettre le contrat et la formation, à ce moment-là, va saisir ce qu'on appelle le numéro SIRET de l'employeur. Et avec cette saisie-là, ben, finalement, le vœu qui était dans la liste en attente va devenir une proposition d'admission. Et vous aurez effectivement à répondre à ce moment-là, puisque ça devient une proposition d'admission, vous aurez à y répondre. Et pour y répondre, on vous demandera même chose, de saisir vous aussi le numéro SIRET, de façon à s'assurer que on est bien sur le même contrat que celui qui a été saisi dans l'établissement. Et vous aurez officiellement, effectivement, ça bloque votre place et ça vous permet après de procéder à l'inscription dans l'établissement et de pouvoir faire la rentrée et d'engager votre contrat d'apprentissage. D'accord. Et si, imaginons, j'ai une proposition d'admission qui a été faite sous le statut scolaire, donc on va dire voie normale, et un autre une autre proposition qui soit acceptée sous statut d'apprenti. Oui. Est-ce que je peux conserver les deux en attente pour me laisser le temps de réfléchir encore? Alors, le temps de réfléchir, ça va être le temps du délai qu'il y aura sur le dossier, hein, puisque on peut pas être inscrit à deux endroits en même temps. Oui, donc il y a toujours un principe de j'ai un choix à faire entre les deux propositions. Donc le délai de réflexion, ça va être le délai qu'on a pour répondre à une proposition d'admission. D'accord. Voilà. Nous avons terminé les questions que nous avions prévues. Si vous avez d'autres questions, les personnes qui sont sur le live, nous y répondrons volontiers. Et sinon, on va vous quitter sur ce live. Donc, nous vous remercions d'avoir été présents sur le live à l'occasion du live Parcoursup. Et vous pourrez retrouver donc, cette vidéo enregistrée directement sur le compte de l'Académie. Il suffira juste d'y cliquer dessus, il n'y aura pas de souci. Tout ce que nous venons de dire, même si vous avez loupé certains passages ou qu'il y a eu des coupures de réseau, tout sera enregistré entièrement. Merci à tous et bonne soirée. Merci.